Bonjour à tous. Aujourd'hui on va juger quelques miniamakers. Enfin juger pas trop mais quand même un peu. En gros j'ai demandé à plusieurs miniamakers de me faire des miniatures pour mes vidéos. Et vous allez voir les résultats sont pas tous très top. En fait j'en ai acheté 3 précisément. Il y en a un c'est parfait, rien besoin de faire. Un autre j'ai dû faire quelques retouches. Et le dernier ça va pas du tout. Parenthèse rapide, dites-moi si ça vous plaît ce genre de nouveau format un peu vlog sur ma vie de monteur, vidéaste, etc. Et moins sur des jeux vidéo. Ou si au contraire ça vous plaît pas du tout, vous voulez absolument pas voir ce genre de format. Aussi, très important, dites-moi si ce montage vous plaît. Parce que pour la première fois, j'ai décidé d'investir dans un vidéomonteur. Et s'il vous plaît pas, eh bien je ne le prendrai plus. Du coup, pour vous expliquer un peu le contexte, je suis allé sur Fiverr. C'est un endroit où si vous voulez, vous pouvez acheter du coup plein de trucs qui viennent de petits auto-entrepreneurs, etc. Finalement, moi-même, je pourrais mettre mon profil sur Fiverr en fait en tant que monteur. Sauf que là, j'ai cherché des miniatures pour mes vidéos YouTube. Parce que comme vous savez, je suis vidéaste, mais je suis pas non plus miniamaker. Je pense que ça se voit dans ce que je fais en vidéo. Alors, il y a des miniatures qui sont bien, hein, c'est sûr, mais c'est pas ouf non plus. Donc je me suis dit, allons-y, faisons tourner l'économie internationale et choisissons des miniamakers. J'ai commencé par celui-ci. Comme vous pouvez voir, il fait des miniatures qui ont l'air quand même assez sympathiques. Bon, certes, je trouvais que l'herbe était peut-être un peu trop verte, très vert clair. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si vous préférez du vert comme ça ou un vert un peu plus foncé, type normal sur Minecraft, dans les miniatures, en tout cas vidéo YouTube. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même un petit charme. Il y avait quelques miniatures, voilà, bon, que j'aimais un peu moins, d'autres miniatures que j'aimais un peu plus, mais je trouvais que l'effet était quand même très sympa. En plus, c'est pas cher, 10 € pour une miniature, bon, sans les frais de service de Fiverr, c'est quand même très bien. Et vous voyez, c'est marqué livré en un jour, alors c'est parfait. J'ai dû annuler ma commande. En fait, il faut savoir que le miniamaker m'a pas du tout répondu pendant des jours. Du coup, je lui ai envoyé un 2 days late and not responding. Mon anglais est pas mal, avouez-le. Et voilà, du coup, en fait, il a juste pas donné à temps. C'était very late, comme ils disent sur Fiverr, c'est-à-dire que c'était vraiment très en retard. Et moi, j'avais pas que ça à faire. Ma vidéo devait être publiée. Après, j'aurais dû me douter qu'il y avait un problème parce que regardez, temps de réponse moyenne un jour, sachant que c'est livré sous un jour. Ouais, j'aurais dû sentir bien la douille. Du coup, j'ai fait moi-même 7 miniatures. Pause pour dire que si vous avez pas vu cette vidéo, elle portait sur le fait que j'ai mangé Fuse lors d'un de ces events où il y avait beaucoup de monde. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai essayé de faire des petits efforts. Bon, il y a des petits détails qui vont pas, là par exemple, là, l'ombre des zombies, ça dépasse le sol si vous regardez bien, mais bon. En vrai, sur 10, vous mettez combien cette minia ? Bon, du coup, comme j'ai pas trop aimé cette expérience avec ce miniamaker, je suis passé du coup à un second. Donc cette fois-ci, c'était pour l'event The Void de ma chaîne. Alors moi, je l'ai pas encore publié au moment où je vous parle, mais vous, du coup, vous l'avez déjà vu. Et j'ai pris du coup ce miniamaker qui fait des miniatures que je trouve très jolies, mais il y a quand même un petit problème, c'est que vous voyez ces miniatures, c'est un peu du genre, comment on appelle ça, type vlog, type oh j'ai mangé un cookie trop épicé, ou oh comment être musclé en 10 jours, ou oh mon dieu j'ai testé des explosifs. Vous voyez, c'est pas trop des miniatures type Minecraft. Bien qu'il en ait fait quelques-unes dans le domaine de Minecraft, comme on peut le voir juste ici par exemple, même si c'est pas son truc le plus commun, hein, mais il en a fait quelques-unes, et je me disais, bah regardez ça, c'est tellement gore, c'est bien fait, ça peut être sympa quand même. Bon, c'était clairement plus cher que l'ancien, mais je me suis dit on va miser sur un peu plus de qualité. Bon, sachant que là du coup ma vidéo elle portait sur l'Event The Void, ça veut dire qu'en gros montrer qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là et qui ne doivent pas tomber dans le vide. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'en fait il n'a pas Minecraft, donc c'est-à-dire que c'est moi qui ai dû envoyer tous les fichiers, genre plein de photos de maison, plein de photos de Steve, etc. Et c'est lui qui a dû découper et rajouter dessus. Et du coup c'est ça qui a fait que j'ai dû modifier la miniature. Je vous le montre pas tout de suite, parce qu'en soi on va pas se mentir, ces miniatures elles sont quand même très jolies, surtout quand ça porte sur une vidéo de type vlog justement. D'ailleurs il y a de fortes chances que ce sera lui qui fasse la miniature de ce vlog, parce que du coup il fait de bonnes miniatures vlog. Et donc sans plus tarder, je monte à quoi ça ressemble, voici la miniature qu'il m'a donnée. Alors je trouvais que ça allait bien, vous voyez ce côté void en dessous, les petits personnages qui tombent, la maison du coup au centre là qui est bien découpée avec un effet de flou derrière un village dans le vide. Ça marche très bien. Par contre, je trouve que c'était un peu moins bien ce côté-là, là, vous voyez, je trouve qu'ils sont... Alors certes, ils sont incrustés, mais ça va pas dans la miniature comme j'aimerais l'entendre, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je lui ai demandé de me fournir une seconde miniature, c'est comme celle-là, mais sans les personnages sur le toit. Et du coup, j'ai refait la miniature, je l'ai améliorée si vous voulez, pour en faire ceci. Où là, du coup, j'ai rajouté beaucoup de Steve, avec un effet de groupe, j'ai augmenté la luminosité, j'ai montré qu'il y avait beaucoup de joueurs sur l'event, parce qu'il y avait 89 joueurs sur l'event. Et j'ai mis un côté The Void un peu incrusté comme ça, pour montrer que dans le fond, bah... voilà, il chute. D'ailleurs, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, après je vous montre un peu plus de détails sur les données, on va dire statistiques d'un vidéaste YouTube. Parce que moi en tant que vidéaste du coup, je vois un peu les stats de comment marchent les miniatures, comment marchent les vidéos, et je vous en parlerai si vous voulez juste à la fin. Donc là aussi de nouveau, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'était mieux l'ancienne? Est-ce que c'était mieux celle-là? Est-ce que c'était quand même un bon départ? Enfin bref, dites-moi tout. Sur cette vidéo, je veux vraiment vos avis. Le but c'est d'échanger, répondre, etc. quoi.
Et enfin, on passe au dernier Media Maker, donc celui où j'aurais pas besoin du coup de retoucher. Alors vous voyez un peu les images, donc déjà c'est moins cher. Alors il a baissé son prix, hein. J'ai payé plus cher. Voilà, regardez, j'ai payé 17,60 € au total. Après il y avait Fiverr, donc ça devait peut-être coûter allez 14-15 €. Il a baissé son prix, donc c'est très bien. Et vous voyez un peu ces miniatures. Alors j'étais à la fois... Enfin, j'étais mitigé quoi. Parce que, vous voyez, une miniature comme ça, où d'un coup le paysage est en premier plan, j'aime un peu moins que par exemple quand c'est comme ça là, je trouve ça vraiment classe là. Là, je trouve ça pas mal. Mais, j'aime pas trop les têtes comme ça. C'est pas mon genre en fait de faire des miniatures. Alors, c'est très joli, hein, bien évidemment, mais c'est pas mon genre de faire ce genre de miniature. Moi, j'aime bien les têtes de Steve classiques. Donc, du coup, ce que je dis, c'est vas-y, fais une miniature pour mon event cash prize. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un event du coup où les joueurs pouvaient gagner de l'argent, enfin gagner un jeu et des nitros en accomplissant des objectifs, comme par exemple tuer un dragon, trouver le plus de bugs possible, etc. En gros, en montrant qu'il y a plein de joueurs qui partent à toute vitesse en voyant un panneau central où c'est marqué par exemple, je sais pas, le dragon mis à prix par exemple. Et il m'a fait une tuerie. Il m'a fait cette miniature là, donc déjà qui est avec son style avec les visages. Bah, en vrai, j'ai rien à redire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est la meilleure miniature qu'on a vue parmi les trois, vu que le premier de son il n'y en avait pas, donc bon, c'est assez clair. Juste peut-être, je dirais que le vert de l'herbe est peut-être un peu trop flashy, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, de ce que je vois en miniature sur YouTube, le YouTube français, je trouve, mais au moins ça change. Aussi, peut-être ici, il manque peut-être un peu d'ombre en dessous, mais en vrai, franchement, je trouve ça magnifique. Et surtout, il a été très intentionné parce qu'il m'a fait une seconde miniature, donc automatiquement, sans que je lui demande, où il y a les visages Minecraft exactement comme je l'entends. Regardez, là, j'aime bien cet effet-là, tout autour comme ça. Donc là, c'est 100% validé, pas besoin de retoucher, franchement, je trouve ça super classe. En plus, c'est très clair qu'il y a un cash price, le Wanted, le dragon au milieu, le 10 000 €. Que demande le peuple? Maintenant, on passe sur la partie analyse des statistiques. Là, par exemple, vous voyez, c'est les statistiques de ma vidéo sur l'event zombie de Fuse, donc voilà, que j'ai fait. Donc, vous avez ce qu'on appelle les impressions. En gros, ça veut dire le nombre de fois où ma vidéo a été montrée à quelqu'un sur la page d'accueil, etc., par exemple. Et vous avez ce qu'on appelle le taux de clic par impression. En gros, c'est quand est-ce que quelqu'un clique sur ma vidéo quand il voit la miniature apparaître. Même si c'est en bas, au milieu, en haut, on s'en fout quoi. Donc, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont vu la miniature, enfin, s'ils l'ont vraiment regardé d'ailleurs, et ben entre 3 et 4 personnes justement ont cliqué dessus. Et ça c'est très intéressant à voir parce que ça peut montrer, même si c'est pas totalement vrai à 100%, mais à quel point votre vidéo attire l'œil si vous voulez. Sachant que plus votre vidéo est recommandée, plus le CTR, on appelle ça le CTR, diminue. Parce que ouais, forcément, si vous touchez que votre base d'abonnés, forcément ils vont quasiment tous cliquer dessus. Par contre, si vous touchez un autre public, c'est-à-dire que YouTube recommande vidéo ailleurs, bah il y a moins de chances qu'ils cliquent dessus, par exemple. Il y a plein de trucs qui peuvent jouer aussi. Si un autre gros YouTuber sort une vidéo aussi en même temps, les gens cliqueront peut-être plus sur sa vidéo que sur la mienne, etc. Regardez par exemple sur cet event là où c'est un crash d'avion de Fuse que j'ai aussi mis sur ma chaîne, eh bien le taux de clic par impression est de 4,2% parce qu'elle a été beaucoup moins recommandée et finalement c'est beaucoup plus mes abonnés qui ont regardé cette vidéo. D'ailleurs à ce sujet on peut très bien voir que YouTube a beaucoup moins recommandé ma vidéo grâce à cette stat juste ici. En gros là, on peut voir que sur mes 6300 impressions et ce que les gens ont regardé au total de ma vidéo et la durée de visionnage, etc., il n'y a que 25% qui est issu en gros de ce qu'a recommandé YouTube. C'est-à-dire en gros, vous voyez ma vidéo sur la page d'accueil et vous cliquez dessus par exemple. Et ben là, ça prend en compte justement cette stat là. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les gens qui ont cliqué sur ma vidéo sur la page d'accueil ou la page de lecture là à droite, donc on faisait des vidéos, qui ont regardé en gros au total sur toute ma durée de visionnage de tout ce que les gens ont regardé, 25%. Ce qui est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros 75% de ma vidéo a été regardé en gros par des abonnés qui m'ont soit cherché, soit qui ont eu la notification quoi. Contrairement à la vidéo du coup Event Zombie de Fuse qui elle regardait à 90% de recommandations par YouTube. En gros ça veut dire qu'il n'y a que 10% de la durée du visionnage total de ma vidéo qui a été regardée en gros par mes abonnés suite à une notification ou par directement la barre de recherche. Et 90% ont été trouvés du coup directement grâce à YouTube en fait, la page d'accueil, la page de lecture, tout ça. Donc là vous voyez YouTube m'a beaucoup plus recommandé mais à la fois du coup le taux de clic va baisser. Et en fait c'est en réunissant tous ces stats qu'on peut savoir si la miniature marche bien, si la miniature marche pas bien. Des fois c'est pas qu'elle marche pas bien, c'est juste que YouTube l'a tellement recommandé à des gens peut-être qui regardent pas Minecraft par exemple, donc c'est peut-être les tags qui posent problème que j'ai mis à la vidéo. Voilà, en gros c'est tout ce contexte là qui permet du coup de mieux analyser si une miniature marche ou pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change vraiment de ce que je fais d'habitude et j'espère aussi que le montage vous a plu. Et sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à plus.